Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve après un long moment d'absence, je suis sincèrement désolé. La fin d'année a été très compliquée de mon côté avec plein de projets et pas beaucoup de temps pour faire des tutos sur YouTube. Mais ça devrait revenir à la normale. Donc aujourd'hui, on va se faire un petit truc qu'on n'a jamais fait. On va reprendre un peu des bases et puis on va regarder ce qui se fait en template sur Evento. Alors je ne suis pas du tout sponsorisé par Evento, mais si Evento voit cette vidéo et qu'il a envie, pourquoi pas, on peut discuter. Enfin bref, là en fait aujourd'hui on va regarder les animations de tracé, animations de ligne, car avec ça on peut faire pas mal de choses. Donc par exemple là sur le Merry Christmas, on voit voilà, cette petite traînée de particules dorées qui est très très jolie. Et bien ça en fait, quand vous pouvez le voir là, on voit pas, mais en fait c'est un trait qui fait ça avec l'effet CC Particle System 2 et on voit qu'il y a de la personnalisation. Alors, on le voit ici, là on voit qu'il y a des flocons de neige, donc c'est de la particule personnalisée. Donc ça en fait c'est avec le Particle World. Donc on verra ça ensemble. Et vous verrez que c'est pas très compliqué. C'est un peu laborieux comme d'habitude, mais vous allez voir c'est simple en fait. Ça a l'air cool comme ça, on se dit waouh c'est super dur, en fait c'est pas si dur que ça. Ensuite qu'est-ce que j'avais mis? Alors hop, oui ça. Donc ça c'est des effets de ligne aussi. Vous voyez, ça, c'est des effets de ligne. Pareil, faisable avec l'effet Cyber de Video Copilot qui est gratuit. Donc, pourquoi s'en priver? On regardera ça aussi. Ensuite, qu'est-ce que j'ai mis d'autre? Ah, bah ça, c'est l'animation basique de trait, mais il y a beaucoup de gens qui aiment bien faire ça. Sur des maps, des GPS d'un point A à un point B, ou vous avez le tracé, hop, ça affiche le point de localisation comme une pizzeria ou quoi que ce soit. Et bah c'est pareil, c'est une animation de tracé, une animation de ligne, excusez-moi. Donc on va voir ça. Et puis ici, sur le Squid Game, pareil, c'est des animations de tracé qui se rejoignent. Alors beaucoup plus élaborées, beaucoup plus compliquées. Mais c'est toujours la même chose, c'est des animations de tracé, de ligne. Alors, aujourd'hui, on va pas regarder comment faire le logo de Squid Game. On va juste avancer un petit peu sur comment faire une ligne, comment ajouter les effets particules pour que ça fasse un truc sympa, les effets de cyber aussi, et peut-être voir sur des effets de masque pour faire apparaître les lettres comme ça, etc. Mais après, tout ça, moi je vous conseille, pour faire des animations comme ça, il faut vraiment y réfléchir avant, poser sur un papier, faire des tracés, voir où vont les lignes, comment elles vont se rejoindre, comment ça va actionner une nouvelle animation. Parce que quand on regarde ici, au final, on va prendre cette ligne là, cette ligne ici là. Donc cette ligne là, en gros, elle fait son tracé jusqu'à arriver au bout. Quand elle arrive au bout, vous voyez, ça, ici elle doit s'éteindre et il doit en avoir une autre qui repart à ce moment T vers le bas, et ainsi de suite. Ou alors c'est carrément, on peut faire aussi un tracé entier comme ça avec une ligne en décalage et arriver jusqu'à former la lettre. Voilà, donc on va voir ça. On va supprimer déjà ces petites vidéos. Et on va rentrer dans le vif du sujet. On va faire une nouvelle composition, on va l'appeler ligne. Comme d'habitude, j'ai du mal à écrire ligne. J'ai pas vidé mon cache, hein, comme je vous ai dit souvent. Vider le cache, sinon vous voyez ce que ça fait. Ça fait perdre du temps. On est en direct, j'enregistre en direct. Donc voilà. Alors pour faire une ligne, tout simple, on va prendre l'outil plume et on va faire une ligne. Ici je suis en couleur rouge, 29 pixels de contour, on va utiliser que le contour. Rien qui se passe. Alors ce qui est intéressant, c'est de déplier ici. Ici dans le contenu, on a la forme. Dans la forme, on a le tracé, on a le contour, on a les fonds.
Dans le contour, ici, c'est des extrémités carrées. On peut faire de l'arrondi. Ici, vous avez les tirés, les bisseaux et les waves. On va pas voir ça aujourd'hui, mais je vous invite à regarder ce que ça fait, vous tester. Les biseaux, c'est bien parce que ça va biseauter le début ou la fin. Ça peut faire un changement de forme. Mais on va pas voir ça, on va vraiment voir l'animation. Alors, on va aller sur Ajouter. On va réduire les tracés, c'est ce qui nous intéresse. Quand on a fait ce petit bouton, on a le réduire les tracés qui s'affiche ici. On a le début, le fin et le décalage. On va pas s'occuper de le début, on va s'occuper de la fin. On va appuyer sur le petit chrono pour mettre une image clé ici. On va enlever le 100%, on va mettre à 0. On va se mettre à 1 seconde et on va remettre à 100%. Et on va faire jouer l'animation et la ligne apparaît. Donc là, c'est une ligne complètement droite. Alors ensuite, quand je parlais de décalage, vous voyez, si on se met à l'entrée de l'animation et qu'on fait marcher le décalage, voilà. Si on se met ici, en fait, à -3 et qu'on anime en fait ce décalage, on aura juste un petit bouton. Alors on peut le régler, le petit bouton ici en augmentant en fait l'image clé où on se met, mais bon. Voilà, après c'est le décalage ici. Alors ce petit décalage, pour faire un truc un peu sympa, rapidos, on peut mettre une lueur. Si on met une lueur diffuse, alors diffuse, elle est ici, et qu'on glisse dedans, qu'on va régler un petit peu pour qu'on voit plus trop le trait. On va faire ça rapidement. Hop. On va dupliquer. Celui-là du milieu, le 3. Non, on va mettre celui du milieu. Voilà. Si on fait un décalage, comme ça, ça peut faire penser au petit halo de lumière de K2000. Voilà. Alors, pour faire du va-et-vient comme ça, on va pouvoir utiliser des expressions, mais ça on verra plus tard. Là en tout cas, on a un petit effet qui est rapide à faire, qui peut être intéressant. On va supprimer. On va faire une forme directement là. Là on a une ligne droite, mais ça peut être une ligne courbe. On va le faire. Hop là, on va la faire comme ça. Bon, à travailler. Hein. On va refaire la même chose. On va faire réduire les tracés. On va aller dans réduire les tracés. On se met au début. On fait fin. Ouais, 0. Et on met à la fin. Et voilà. Donc ça suit exactement le tracé qu'on a fait. Donc ça peut servir pour tracer des écritures avec un masque. Mais ça on verra tout à l'heure. Donc ce qu'on va faire là maintenant, c'est qu'on va regarder comment utiliser Saber. Donc pour utiliser Saber, il faut faire un nouveau calque, un solide. On va l'appeler Saber. On va aller chercher donc dans Effets, Vidéo Copilot Saber. Je vous mettrai les liens pour ceux qui n'ont pas. Donc là, on a une espèce de sabre laser. Ici, dans les presets, on a beaucoup de choses prédéfinies. Bon, on va prendre ça, tiens. Là, on a juste une barre. Alors, comment ça fonctionne? Là, dans Custom Core, dans Core Type, vous avez Saber, Layer Mask et Text Layer. Alors, Text Layer, comme le nom l'indique, ça va récupérer un texte layer qu'on met ici. Moi, j'en ai pas, donc je vais pas l'utiliser. On va regarder le Layer Mask. Donc, le Layer Mask, c'est les masques. Donc, du coup, il va falloir prendre la petite plume et ici, on va créer un masque. Donc, on va former une forme et ça l'applique
tout de suite directement. C'est magique. Donc après, pour animer ça, je vous ai dit qu'on allait aller vite. Hein. Donc Customize Core, en gros, vous avez le Star Size, Star Offset, On Size, On Offset. À faire bien attention, c'est pas les mêmes. Là, c'est la taille et ça, c'est le Offset. Le Offset, c'est au final le fin et début qu'on avait tout à l'heure. Donc là, on va refaire la même chose. On va mettre à 0. Et on va mettre à 100. Voilà, donc ça, une animation assez rapide. Alors après, ça, c'est juste une ligne comme ça. Et comme on avait vu tout à l'heure, les tracés autour du texte, etc., bah, vous pouvez le faire avec ça. Voilà. Donc là, on en a fini avec la ligne, l'animation de tracé, on va dire direct, enfin simple. On va passer sur quelque chose un peu plus compliqué avec les effets de particules. Allez, on se retrouve, je termine ça et on se retrouve après. Allez, on se retrouve pour l'effet particules. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va recréer une forme. Alors, on va faire un truc un peu plus sympa. On va le faire partir de là. On va le faire passer là. On va faire ça. Ça. Et après, on va le faire passer là. Là. On va le ramener là. Et on va le faire partir là-bas. On va. Donc cette forme-là va nous servir de guide. Ça va être un peu différent que de tout à l'heure. Alors, mais le début va être pareil. On va faire réduire les tracés. Donc on va créer notre guide. Alors on va se mettre à 0. Enfin, et à une seconde, on va se mettre à 100%. Donc voilà. Ici, on va aller dans tracé. On va le copier. Selon que vous êtes Microsoft ou Apple, vous faites la commande rapide de copier. Ensuite, on va créer un nul qui va être plus sympa, enfin, qui va être plus rapide pour faire ce qu'on a à faire. Dans le nul, on va aller dans transformer. On va aller sur position. On se met bien au bord et on va coller notre tracé. Ce qui va nous donner les positions principales du tracé, tout ce qui est important. Et ensuite, on s'en fout un peu de notre cadre de forme. On a notre tracé. Donc on va enlever le tracé. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer une particule. Donc on va faire un solide. Voilà, les particules. On va aller dans particules système 2. On le glisse sur notre solide. Ici, on va avancer le temps pour avoir notre petite particule. Cette particule, on va la changer parce que là, vous voyez, c'est pas ce qu'on veut. On veut qu'elle bouge pas trop. Donc, on va aller dans physique. Dans la vélocité, c'est ce qui fait qu'elle explose. Donc, on va mettre en tout petit 0,10. Presque comme ça. Là, vous voyez, elle va vers le bas. Ça, c'est la gravité. Donc on va mettre à 0. On veut pas on veut que les particules restent au même endroit, comme ça. Maintenant qu'on l'a, vous voyez ce petit carré, c'est mon objet nul. Donc cet objet nul essuie ma trajectoire qu'on voit plus. Et bien on veut mettre la petite boule dans le carré. Donc qu'est-ce qu'on va faire? On va aller dans la particule, dans le solide particule. On va aller dans producteur. Là, on a la position. On va aller dans la position ici. Enfin, on va ouvrir pour avoir la position. On va prendre le petit serpentard qui est ici de position et on va le relier à la position du nul. C'est-à-dire que toutes les positions de la particule sont reliées à mon objet nul. C'est-à-dire que si je change mon objet nul, ça me change ma particule. Et là, hop là, ça suit la trajectoire. Donc ça, vous voyez, vous pouvez faire des... Là, c'est un guide comme ça qui est tout simple, qu'on a fait assez vite. On peut suivre des lettres. On peut suivre
des objets. Par exemple, le logo de Disney, bah, c'est ce petit halo là qui, avec un masque qui fait apparaître la lettre. Ensuite, là, on voit que les particules, elles sont pas du tout travaillées. On voit aussi qu'il n'est pas tout à fait dessus. Alors, quand il n'est pas tout à fait dessus, ce que vous pouvez faire, c'est maintenir Alt, aller au dernier du tracé et agrandir pour que ça touche le bout. Et on n'est pas encore tout à fait au bout, mais il y est presque. Alors, hop. Et là, c'est à peu près bon. Alors, ce qu'on veut faire, c'est que là, notre particule, elle est un peu trop longue. Donc, on va aller dans la particule. Donc, ça, c'est la longévité, c'est le temps que les particules s'effacent. Donc, on va réduire ça. On va mettre à 0,10 aussi. Peut-être pas 0,10, ça fait pas beaucoup. 0,25. Est-ce que c'est mieux? Voilà. 0,25. On va aller dans Velocity, on va peut-être augmenter un petit peu à 0,20. L'inertie, on peut aussi. Voilà, c'est la différence qu'il y a dans la vélocité. La gravité, on va les laisser comme ça. On va aller dans particules. On va pas prendre des lignes, on va prendre des stars. Alors, il y a plein d'options. Les stars, elles sont pas belles. Parce qu'elles sont trop grosses. Donc, on va réduire la taille du départ et la taille de sortie. De fin, on va dire. On va size variation. On va faire en fait que qu'elles soient pas toutes de la même taille et on va mettre l'opacité à fond. Là, la couleur jaune, on va l'enlever. Moi, je vais prendre du bleu. Et on va enlever le rouge aussi. Et on va prendre du blanc. Hop, ça commence déjà à ressembler plus au petit halo de Disney. Hop, 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 hop. Et ce qu'on peut faire aussi tout de suite dessus, c'est rajouter une lueur diffuse. Hop. On peut changer un peu pour que ça fasse un petit peu de halo. On met pas trop. On va dupliquer ce qu'on vient de faire. Oh, c'est un peu trop là. Voilà, c'est plutôt pas mal ça. Voilà, donc là vous venez de faire une grosse étape déjà, hein, c'est créer une particule qui suit un tracé. Et c'est plutôt pas mal. Alors là on a mis des étoiles, on peut passer sur autre chose, je pense que ça va pas prendre trop de temps. On peut mettre des cubes. Voilà, si vous faites un petit effet PlayStation 2 à l'époque avec des cubes comme ça. On peut du tripolygone, des petits cristaux. Pareil, on va faire un truc sympa avec ça. Donc, là, on va passer au Particle World. Là, ça va être un peu plus compliqué. Donc, on se retrouve tout de suite pour le Particle World. Et c'est parti pour personnaliser particules. Donc, ce qu'on va faire, enfin, ce que j'ai fait, c'est qu'en entre-temps, là, j'ai pris un triangle et un cercle. Donc, pour vous montrer comment fonctionne la personnalisation de particules. Alors, on va faire un solide, on va l'appeler World. On va aller dans Particle. Si ça pouvait écrire, ça serait bien. Le Particle. Donc le World, on va le mettre dans le World. Et du coup, là, on va s'amuser à personnaliser notre particule. Alors pareil, hein, comme tout à l'heure, on va la vélocité 0.10, la gravité, on va la mettre à 0. L'inertie, on va mettre un peu plus, hop, 37. Et ici, là, au lieu d'avoir des lines, on va aller dans texture. Alors, on va mettre un disque pour le cercle, ce sera mieux. Donc ici, quand vous avez mis texture disque, vous avez la texture. Donc texture layer, on va mettre cercle PNG. Et voilà, on a des petits cercles, donc tout simple. Voilà. Là où ça va être le plus compliqué, c'est de mettre
notre particule dans le carré. Alors, pour faire simple, ça va être plus simple, on va faire comme ça. On va reprendre un solide, on va l'appeler système. On va mettre le particule système dedans. On a déjà enlevé la particule. Ok. Et là, du coup, on voit qu'ils sont centrés tous les deux dans la composition. Sauf que si on va dans Producteur, là, le centre, il est 960 et 540. Alors, parce que là, c'est une composition qui fait 1920 par 1080. Donc, le centre, c'est 960 en X et 540 en Y, ce qui fait le centre de la composition. Alors, quand on va dans World, et bien là, c'est pas du tout pareil. C'est toujours centré, mais c'est à 0, 0 et 0 pour le Z. Parce que là, on a du coup on va dire une unité de mesure sur le World qui est différent, et c'est parce que aussi c'est en 3D. Alors, comment faire pour associer donc toutes mes positions de mon nul sur sur le Particle World. Alors déjà d'une étape, comme c'est en 3D, on va mettre notre petit nul en 3D. Bon là ça change pas grand chose étant donné qu'on va pas travailler sur le Z, mais toujours le mettre. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un calcul. Par exemple, il faut calculer toutes les positions. Donc nous on va faire une expression, ça va être beaucoup plus simple, ça va être du coup un calcul avec une variable. Là vous voyez par exemple si on va sur le nul et qu'on va dans transformer, ici on a 110,01. Donc 110,01 c'est ici sur X. Ce qu'on va faire pour faire la conversion, il faut qu'on calcule l'écart qui est entre ce point là et le point central, puisque le point central est à 0, donc ça va être la base. Donc pour faire ça, on va prendre la petite calculette calculatrice qui apparaît. Donc la calculette. Donc pour trouver la différence, enfin l'écart du centre à ce point-là, il faut faire donc, les 111, c'est 110,1 moins les 960. 960, je vous rappelle, c'est le centre, c'est la moitié de la composition. Donc ce coup-ci, si vous avez une composition plus grande ou plus petite, ça va être un autre chiffre. Donc 960. Ça fait moins 849. Donc ça fait une négation. Alors, là vous voyez quand on bouge la position, si on va à droite et qu'on va jusqu'au point le plus à droite, enfin le bord de la composition, on est à 0,50. Si on va de l'autre côté, on est à moins 0,50. Donc là je suis pas allé tout à fait, mais voilà, c'est moins 0,50 et 0,50. Ce qui veut dire que quand vous avez une négation, c'est ce qu'il y a à gauche. Donc là, pour l'instant, dans notre calcul, on est plutôt bon parce que on est en négation. Et ce qui va être en positif va être du côté droit. Mais si on met 849,9, ça devient compliqué parce que si on le met ici, comme on est entre moins 0,50 et plus 0,50, ça ne marchera pas. On ne sera pas du tout à cette position-là. Donc quand on a fait ça, on va le rediviser. Enfin, le rediviser. On va le diviser en fait par la taille de la composition. Donc ici, c'est 1920. Et là, on va avoir un chiffre qui va déjà plus être intéressant pour notre côté. Parce qu'on a dit qu'il fallait que ça se situe entre 0 et moins 0,50 et 0 et plus 0,50. Là, on est à moins 0,44. Je ne sais pas si vous me suivez entièrement. En tout cas, voilà, j'essaie d'expliquer au max. Après, je vous mettrai une vidéo en lien de Jack InMotion qui explique en anglais, mais ce sera peut-être plus facile pour vous d'avoir deux sons de cloche. Alors, si on copie ça dans le X, voilà, notre particule,
elle est située à peu près au même endroit. Alors je dis bien à peu près parce que elle n'est pas en haut parce qu'on n'a pas fait l'axe Y. Mais par contre, elle est centrée au niveau du point. Donc on est bon. Alors, ce calcul-là, comme on vient de le dire, on va pas le faire à toutes les positions de notre objet nul. Alors, on va ouvrir le Particle World. On va aller dans CC Particle World, on va aller dans Producer, et ici, on va Alt X, on va récupérer le petit serpentin pour aller le coller dans la position. Mais la position X. Voilà. Donc là, ça nous fait ça commence une expression que je ne veux pas détailler entièrement, mais this comp layer, donc cette composition layer nulle, donc le nul, transforme la position en X. Donc là, 0 c'est X. Parce que dans un univers 3D de Particle World, c'est 0, 1 et 2. Donc le 0 c'est le X. Donc transforme la position X. Ça, on va faire une variable. Donc on va faire var comme variable. On va l'appeler p comme position. Et on va faire égal. Ça, comme on a dit tout à l'heure, c'est la position qu'on avait au début. Donc il faut qu'on trouve l'écart. Donc on va la soustraire par la composition de la largeur divisé par 2. 960, rappelez-vous, on a soustrait par la moitié. Donc c'est la moitié de la largeur. On va mettre un point virgule. On va aller à la ligne. Et ici, on va appeler la variable et on va la diviser par notre composition. Rappelez-vous, la longueur de la composition, la largeur de la composition entière, donc les 1920 ici. Donc la largeur. Et on va mettre un point virgule. Et voilà. Donc ici, ma composition cercle va suivre juste le X. On va faire la même chose en Y. Donc on peut copier, hein, on va pas s'embêter. On va faire un copie. On va maintenir Alt ici pour avoir la partie d'expression. On va la coller. Ici, on n'est pas bête. Ce n'est plus la largeur mais la hauteur Y. Si on monte plus haut, là on avait dit que ça c'était X. Alors on va mettre 1. Et là on va enlever aussi la largeur. Parce que c'est pas la largeur, c'est la hauteur. Et là, on va effacer le système. Et voilà. Ça suit. Alors, pourquoi ça fait ça? Hop. Du coup, qu'est-ce qui est pas bon? C'est peut-être l'inertie. On va mettre à 0 l'inertie. Voilà, c'était l'inertie. J'en ai mis un peu trop. On va mettre un peu plus de vélocité parce qu'on veut que ça suive... Alors le world, on va le mettre en dessous de la particule. Et on va peut-être réduire le burst rate à 0.20. Et la longévité à 0.10. On a dit que c'était pas beaucoup. Allez, 0.50. On va ici 0.10 comme on a fait tout à l'heure. Et 0.10, on va mettre la variation à fond. La capacité à fond. Et on va peut-être mettre 0.2 parce que c'est pas beaucoup. 0.2. On va se mettre en bleu.
Je sais pas si ça change beaucoup si on met en... Et là on va mettre en blanc. Là on va mettre en screen. Ah non, c'est... Alors... Texture... Donc là, on est bon, sauf qu'on va mettre un peu plus de 0,75. Voilà. Peut-être un peu moins d'explosion. Voilà. Allez, après on peut mettre une petite lueur. Donc lueur diffuse. On va la dupliquer. Voilà. Et après, bah, on peut faire une copie de notre Particle World. On peut ensuite... alors, c'est pas ça que je veux, c'est dans Particle. On va aller dans Texture, on va mettre Square ce coup-ci. Et dans la texture, on va mettre nos triangles. Nos triangles. Alors, on va faire un bus rate un peu moins gros. Donc, on va mettre 40. Alors, ça met 50. On va se faire une longévité à 0,20. Ouais, 0,25. Ouais, j'ai 0,24. Allez, hop. Là, on va mettre un peu plus. Là, un peu plus. En physique, vélocité, on va mettre plus. La gravité, un peu. Et on va mettre un peu d'extra. Et on est plutôt bien. Allez, si on rajoute notre particule au tas et qu'on fait... Et voilà. On a une particule avec... qui suit le tracé avec... Alors on pourrait même... Voilà. On a une particule avec... enfin, on a un tracé avec une particule et des particules personnalisées. Voilà, je crois qu'on est bon pour le côté particule. N'hésitez pas à me donner vos avis, des questions. Je pense qu'on va s'arrêter là pour... on va faire une partie 2, je pense, parce qu'on n'a pas vu les masques, etc. Là, ça fait long. Je pense que toute cette partie-là va être longue déjà. Donc, on va en rester là. Et donc, jeudi, on va se dire à la prochaine pour la deuxième partie. Là, comme vous pouvez le voir, on a été tout en direct. Hein, je vais monter, hein, parce que je fais des coupures, mais en tout cas, j'ai enregistré en directement. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Si vous avez besoin de plus d'approfondissement sur certaines choses qu'on a vues là, n'hésitez pas non plus. Déjà avec ça, on peut faire des petites particules sympas. Après, c'est vrai que là, on n'a pas vu les masques, donc on pourra pas faire apparaître des choses grâce à notre particule. Mais en tout cas, on est sur la bonne base. Et déjà, ça, c'est compliqué à faire. Enfin, c'est compliqué. C'est déjà un petit peu plus élaboré. Et puis voilà, on peut déjà s'éclater avec ça. Allez, je vous dis à la partie 2. Et puis n'hésitez pas à liker, partager, commenter et vous abonner si ce n'est pas déjà le cas. Allez, à plus tard. Salut!